Et bonjour à tous, vous êtes sur FMR, il est 13h35, nous allons bientôt faire l'émission quotidienne que nous faisons ici au château de Fulvie, l'émission Génération Malac. Je suis au studio, on attend les enfants qui vont bientôt arriver, et en attendant nous allons écouter le reportage du jour, qui est la deuxième partie d'un reportage qu'on vous a déjà passé hier, un reportage sur le château Tancil-Franc. Voilà, un reportage où sont partis nos petits reporters il y a quelques jours. On enchaîne tout de suite avec le reportage au château d'Ancil-Franc. R-E-P-O-R-T-A-G-E. Reportage. Et donc cette salle servait à quoi dans l'ancien temps ? Alors, cette salle, donc j'ai dit que les Clermont-Tonnerre n'ont pas toujours été dans le château. Et c'était les marquis de Louvois qui ont eu le château au XVIIe siècle. Et cette salle, c'est un témoignage de leur présence au château. C'est le salon de Louvois. Et donc ça a été un salon, et ça a surtout été, dans le passé, ça devait être la chambre du roi, pour Henri III, s'il devait passer. Donc c'était la chambre du roi à la base. Et donc c'est la pièce la plus riche du château. On a le seul mobilier complet du château. Le plafond, faut l'imaginer qu'il n'y avait pas de feuilles d'or. Il n'était pas doré comme ça au XVIe et XVIIe siècle. Ça a été rajouté au XIXe, donc c'est beaucoup plus récent, cette feuille d'or. Voilà. Et donc on a plusieurs emblèmes des marquis de Louvois. Regardez donc au-dessus des miroirs, des tableaux, vous avez de nouveau des blasons. Et c'est surtout les deux animaux qui m'intéressent. Alors, à votre avis, en sachant que les marquis s'appelaient Louvois, quels sont les deux animaux qui encadrent les blasons, les écussons ? Des loups. C'est ça, ce sont des loups. Et donc, en fait, ce sont deux loups qui se voient. Et donc, du coup, vous avez l'origine du nom de famille de la famille, Louvois. Mais pourquoi il y a des photos sur les ronds? Alors, c'est pas des photos, mais c'est de la peinture. C'est assez intéressant du coup que tu le pointes du doigt, parce que c'est un des premiers exemplaires en papier mâché. C'est du papier mâché en fait, ces médaillons bruns. Et donc on a peint dessus des personnages mythologiques. Voilà. C'est quoi ces symboles-là? Sur la porte ? Alors ça c'est un grand symbole. C'est une fleur de lys, et c'est le symbole des rois de France. Donc du coup, on était dans la chambre du roi. Donc c'est normal qu'on puisse voir ce sigle. C'est quoi le deuxième signe? Alors là, tu peux voir qu'il y a deux lettres, le C, un C à l'endroit et un C à l'envers, et c'est un rapport au nom de famille du propriétaire du château, comte de Clermont, pour les doubles C. Voilà. C'est quoi ça? Alors, c'est une horloge, et qu'est-ce que tu vois au centre, ce qui est doré? Un soleil? Un soleil. Alors, je vous ai dit que le roi Henri III, il n'est pas venu au château. Mais il y a un roi de France, et pas n'importe lequel, qui est venu. Quel roi on appelait le roi Soleil? Louis XIV. Louis XIV. Donc Louis XIV est venu au château. On n'a pas fait les chambres du roi pour rien. Il a dormi dans la chambre juste à côté de nous. Et donc, cette horloge, c'est un hommage à la venue de Louis XIV au château. Voilà. Mais c'est quoi ces marques sur le mur? Sur le mur, tu peux voir un dauphin. Et les Clermont-Tonnerre, ils étaient originaires du Dauphiné. Donc du coup, c'est en rapport à cette région, les dauphins. Et qu'est-ce que tu vois entre les dauphins, ce que j'ai expliqué? La fleur de lys. Et les Clermont-Tonnerre, ils avaient des parents, des arrière-grands-pères qui étaient des rois de France. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis une fleur de lys à côté des dauphins. Alors, normalement, c'était une garde-robe royale. Donc c'était ici qu'on habillait le roi. Aujourd'hui, c'est plus pour entreposer ce meuble, ce secrétaire
qui est daté du 19e siècle, mais qui est une copie d'un secrétaire du 16e siècle. Voilà. Et donc, il est en bois noirci, et le bois noirci, c'était plus économique, parce que normalement, c'était de l'ébène. L'ébène, c'est un bois beaucoup plus dur à travailler, c'est un bois qu'on dit exotique, parce que ça vient pas de France. Et comme ça coûtait très très cher, du coup, comme c'était pas de la France. Et donc au 19e siècle, on est plus sur l'économie, et donc du coup, on faisait des meubles en bois noirci. Et normalement, il y avait quoi à l'intérieur du placard? Alors, dans secrétaire, il y a un mot. Quel est le mot qu'il y a dans secrétaire? Secret. Secret. Il y a secret. Et donc, quand vous ouvrez les panneaux centraux, il y a encore une multitude de petits tiroirs. Il y a des tiroirs où il y a un double fond, où donc du coup, vous pouvez cacher des papiers et mettre encore une planche en bois, comme ça on ne peut pas les voir. Sinon, on mettait des bijoux, des parfums. T'expliquer ça. C'est surtout le triangle que je vais t'expliquer. Il y avait une société secrète qui s'appelle les francs-maçons. Et donc ça, c'est le symbole des francs-maçons. Le triangle, ça, avec le fil au milieu, c'est un fil à plomb. En fait, c'est comme ça qu'on mesurait au Moyen-Âge pour savoir si la surface était plate ou pas. Il fallait que le fil soit parfaitement droit. Et donc, ce triangle représente donc l'équilibre, le parfait équilibre. Et au centre, tu vois, c'est une petite fleur, c'est une rose. Et cette rose, ça représente l'harmonie. Voilà. C'est une société qui est très dans la philosophie. Voilà. C'est quoi tous ces livres? Alors, tous ces livres, c'est une collection d'un Clermont-Tonnerre du 19e siècle qui a mis toute sa collection ici. Il y a plein de choses. Il y a de l'histoire de France, l'histoire d'autres pays, des comédies, des tragédies, de la philosophie. Il y a plein de trucs. C'est quoi cette peinture-là? Toutes les peintures ici, c'est l'histoire d'un poème italien, Le berger fidèle. Et ce poème raconte 3 histoires d'amour. Donc ici, on a 3 histoires d'amour entre un berger et une nymphe. Une nymphe, donc une personne qui était un peu divine. Voilà. Il y a quelque chose derrière cette porte? Alors, cette pièce, on est vraiment dans une pièce typique italienne. On appelle ces pièces un studiolo. Et donc, ces petites portes, c'était des placards. Et donc, on entreposait dans ces petits placards sa petite collection privée. On mettait des statuettes antiques, des plumes d'animaux exotiques, etc. C'est quoi cette dame là-haut avec l'épée? C'est une des nymphes. Et toutes les histoires d'amour dans ce poème se terminent mal. Donc là, elle se fait poignarder. Voilà, elle s'auto-poignarde par amour. Nous sommes arrivés dans une nouvelle pièce. Alors, elle s'appelle comment, celle-ci? Chambre des Arts, salle 13. Pourquoi on appelle la salle des Arts? C'est en rapport aux peintures. Si tu lèves les yeux, qu'est-ce que tu lis là en dessous? Géométrie. Géométrie. Alors, du coup, la chambre des arts, ces matières, géométrie, arithmétique, astronomie, c'était les matières qu'on étudiait depuis l'Antiquité. Voilà. Donc, voilà, oui, la rhétorique, donc c'était on réfléchissait sur des sujets, c'était une matière de logique. Alors, quelle est la différence entre le tout premier jardin que vous avez vu et le jardin que vous voyez en ce moment? C'est que avant il y avait pas une mare où il y avait des canards et il n'y avait pas de fleurs, de grandes fleurs. Alors oui, en effet. Est-ce que ici vous voyez des triangles, des carrés ou des cercles? Non.
Et donc ça, c'est la grande différence. En fait, ce que vous êtes en train de regarder, c'est un parc qu'on dit à l'anglaise. C'est un parc anglais. Et ce que vous avez vu avant, c'est un jardin à la française. Et le jardin à la française, c'est très carré, très géométrique, symétrique. Le parc à l'anglaise, c'est plus naturel, mais une nature qui est maîtrisée. La petite rivière que vous voyez au milieu, ça, c'est l'homme qui l'a créée, c'est pas la nature qui l'a faite. Alors j'aimerais que vous me décriviez la peinture exactement comme si je ne la voyais pas. Qu'est-ce que vous voyez ? La guerre. La guerre, oui, tout à fait, une bataille. Quoi d'autre ? Ils veulent tuer des chevaux, je sais pas. C'est la guerre, oui, c'est la bataille, c'est la bataille. Il y a une dernière chose que j'aimerais que vous me disiez. Comment sont les soldats ? Tout nu. Ils sont tout nus, oui. Et c'est assez surprenant pour une bataille. Alors, du coup, ce style de peinture, on l'appelle ça le style maniériste. Et le style maniériste, c'est très... On va prendre le sujet, donc là c'est le sujet de la bataille, et on va faire quelque chose d'esthétique. On va faire tout ce qu'on veut avec. Donc là, on va représenter les soldats dans toutes les positions possibles lors d'une bataille, dans toutes les expressions également du visage possible, la terreur, la colère, la peur, etc. Même dans les chevaux, c'est poussé dans les chevaux, et ça c'est aussi le style maniériste, c'est un peu dans l'exagération. C'est très exagéré, et c'est surtout très théâtral. Regardez le monsieur au milieu qui est en train de se faire poignarder, il meurt mais en dansant, il est en train de pointer du pied. Donc c'est très théâtral tout ça, c'est un danseur. Est-ce que dans les vraies guerres, il y a ça là, les têtes coupées du corps ? Ah bah ça, oui, ça il y en avait, des têtes coupées, etc. Et d'ailleurs c'est justement pour ça que c'est juste en une seule couleur, parce que lors d'une guerre, qu'est-ce qu'il y a ? Du coup, avec les têtes coupées, normalement, quelle couleur prédomine ? Le sang. Le sang. Donc le sang, le rouge. Et donc du coup, ça aurait été beaucoup moins lisible. Regardez cette peinture, parce qu'on n'aurait rien vu avec tout le sang, etc. La météo de Fulvi qui nous dit qu'il fait beau aujourd'hui. Alors, pour ce lundi 15 juillet 2019, on va commencer donc avec la météo de cet après-midi. Et donc, Ali, dis-nous tout. Alors, aujourd'hui, il fera 26 degrés avec du soleil. Très bien. Et qu'en est-il de ce soir, Anouk ? Ce soir, il fera 18 degrés et la nuit sera ensoleillée, sera dégagée. Exact. Ensuite, le mardi 16, donc demain, on a a priori une belle journée qui nous attend. Dis-nous en plus, Williana. Alors, mardi 16, il fera 27 degrés et ce sera ensoleillé. Donc ça, c'est pour demain matin. Et l'après-midi, avec Darren. L'après-midi, il fera 29 degrés et ça va être dégagé. Avec un grand soleil, Darren ? Oui, avec un grand soleil. Oh, génial. Et après, le soir, Zazie ? Le soir, il fera 20 degrés Celsius avec aucun nuage. Aucun nuage, et donc on aura la possibilité de voir une belle lune. Et donc, c'est toujours l'occasion de sortir et d'observer aussi les étoiles. Et tout à fait. Et on repart, on écoute un petit morceau et on revient juste après pour le Dis pourquoi, la fameuse rubrique de Génération Malac. La radio des Malakofios, c'est éphémère. Fulvi Malakoff Radio. Sunset
t'ennuies? Tu désespères? Adieu la galère, écoute FMR. Dis pourquoi. S'il te plaît, dis pourquoi. Allez, dis-le-moi. Me dis pourquoi. Dis pourquoi. Alors, le dis pourquoi du jour, Valentin, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Alors, justement, avec cette météo qui nous a été annoncée par les enfants de Fulvi et ce merveilleux temps qui nous attend pour les 2 prochains jours, justement, on va s'intéresser au ciel et on va se demander pourquoi justement ce ciel est bleu quand il fait beau comme ça. Donc, pour apporter une réponse très scientifique à cette question, on va commencer avec Anouk qui va nous donner un élément de réponse pour commencer. Moi, je pense que le ciel, il est bleu parce que l'espace est noir et Éphémère, des hits toute la journée. D'accord, donc tu penses que en fait, l'atmosphère est de base noire comme l'espace, mais en fait, comme les rayons du soleil arrivent, ça devient bleu. Oui. Ok, d'accord. Ensuite, Mélina. Je suis d'accord avec Anouk. D'accord, donc tu appuies sa pensée. Ensuite, Williana, on t'écoute. Moi aussi, je suis d'accord avec Anouk. Ok, donc il y en a plusieurs qui sont plutôt d'accord avec Anouk, mais est-ce que certains auraient une autre idée ou bien une idée un petit peu plus poussée ou dites-moi tout. Leïla. Parce qu'il vit comme ça, c'est sa vie. Parce qu'il est comme ça, il est bleu et c'est tout. Oui. Ok. Cheryl, on t'écoute. Moi, je trouve ça un peu bizarre, mais quand il fait très chaud, il y a du soleil, mais quand il fait froid, il y a un peu de soleil. Et les nuages cachent le soleil. D'accord, donc toi, tu penses que la couleur du ciel, c'est un peu lié à la chaleur due au soleil, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Ensuite, Zazie, dis-nous tout. Tu réfléchis encore un peu, Zazie? Oui. Ok. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas participé a une petite idée? Alors, moi, je vais vous donner un petit élément de réponse pour que vous ayez un peu plus d'idées. Donc, effectivement, c'est lié au soleil et notamment aux rayons du soleil. Donc, est-ce que ça donne des petites idées à certains? Vas-y, Anouk. C'est comme j'ai dit, c'est les rayons du soleil, mais ça les rend bleus parce qu'il y a des composés dedans qui viennent de l'espace et avec le soleil, ça devient plus clair. Ok, donc en fait, le soleil, il rend plus clair le ciel, c'est ça? Oui. Ok, bon, c'est pas totalement ça, mais il y a une petite idée. Vas-y, Ali. Moi, je suis un tout petit peu d'accord avec Anouk. C'est-à-dire, quelle partie de toi n'est pas totalement d'accord avec elle? Je sais pas. Tu sais pas? Ok, donc t'es pas totalement convaincu, quoi. Oui. Ok, Mélina. Moi, je pense que le ciel est bleu parce que c'est la nature. C'est fait comme ça. D'accord, donc toi, t'es un peu d'accord avec Leïla, c'est comme ça, il est bleu et puis c'est tout. Oui. Ok, Cheryl. C'est normal parce que en fait, le ciel est bleu car il y a la barrière de respiration sur la Terre. Comment elle s'appelle cette barrière? C'est la barrière de respiration d'oxygène. D'accord, mais est-ce qu'elle n'a pas un petit nom qu'on lui a donné, cette barrière qui englobe la Terre? L'atmosphère? Exactement, l'atmosphère. Et donc, effectivement, c'est lié à l'atmosphère. Donc, je vais vous donner une petite piste en plus. Donc, en fait, les rayons du soleil, comme vous le savez, partent du soleil et arrivent dans la Terre et passent dans l'atmosphère. Et en fait, c'est au moment où ces rayons du soleil passent dans l'atmosphère, il se passe quelque chose en rapport avec ce qu'il y a dans l'atmosphère et les rayons du soleil, et c'est à cause de ça que c'est bleu. Donc, est-ce que, en vous disant ça, ça vous donne quelques petites idées? À nous, qui est plein de bonnes idées aujourd'hui. Je pense que l'atmosphère, ça bloque certaines couleurs que le soleil il envoie. Alors, donc déjà, tout ce que tu dis dans ta phrase est vrai. Effectivement, déjà l'atmosphère bloque pas forcément les couleurs, mais il bloque une partie des rayons du soleil d'ailleurs, parce que sinon, effectivement, en fait, par exemple, il y a beaucoup d'UV qui sont bloqués, parce que sinon on cramerait et on aurait beaucoup trop chaud. Donc l'atmosphère bloque une partie des UV et aussi, effectivement, l'atmosphère, en fait, il va avoir
une manière de retenir une certaine partie des couleurs. Il me semble qu'on en a parlé dans une expérience l'autre jour. Vas-y Anouk, dis-nous tout puisque tu étais à l'expérience. C'est toi qui nous as raconté que quand il y a les rayons, ils viennent sur une surface, soit elle en attrape certains et elle les renvoie. Et du coup, notre œil, il voit ces rayons selon combien elle en a renvoyé. Exactement. Donc en fait, ce qui se passe, je vais vous le dire. Donc en fait, déjà, on va parler un petit peu de la composition de l'atmosphère. Donc l'air que l'on respire et qu'il y a tout autour dans l'atmosphère, en fait, est composé à 78% de diazote, donc qui est un gaz qui absorbe en fait toutes les couleurs de la lumière et ne renvoie que la couleur bleue en fait. Donc c'est aussi pour ça, comme l'a expliqué Anouk, en fait, c'est que comme il renvoie la couleur bleue, notre œil il perçoit cette couleur qui nous a été renvoyée. Et ensuite, il y a 20% à peu près de dioxygène dans l'air et un peu plus de 1% d'autres gaz divers qui composent donc l'atmosphère. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle le ciel est bleu, c'est parce que en fait, les éléments qui sont dans le ciel et dans l'atmosphère, et donc principalement le diazote, renvoient la couleur bleue. Ensuite, il y a une deuxième raison, c'est aussi parce que est-ce que Lise, tu peux nous dire de quoi la Terre est composée en très 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 grande partie? D'eau. Effectivement, d'eau. Et donc c'est quoi sur la Terre les plus grandes étendues d'eau qui existent? Les océans. Les océans et les Mers. Effectivement. Et en fait, comme les océans et les mers sont composés d'eau, et l'eau, bien évidemment, l'eau d'Arène, c'est de quelle couleur? Bleu. Effectivement. Et donc du coup, en fait, c'est la mer et les océans et les lacs, etc., qui en fait se reflètent dans le ciel et donc en fait participent aussi à cette couleur bleue du ciel. Donc il y a deux raisons principales: le reflet des mers et des océans composés d'eau et l'absorption des rayons du soleil et le renvoi de la couleur bleue par le diazote. Donc voilà, maintenant on sait pourquoi demain on va avoir un très très beau ciel bleu, il va faire très très chaud. Et bien entendu, cette fois-ci, il n'y aura pas de nuages pour venir gâcher la fête. Eh ben merci Valentin pour cette information. On va se coucher moins bête ce soir. On réécoute un petit morceau tous ensemble et on revient après pour une nouvelle rubrique qu'on a dans cette émission qui est le Parole d'enfant. Parole de quoi? Parole d'enfant. Alors, Parole d'enfant, c'est donc notre nouvelle rubrique sur FMR. Aujourd'hui, le principe de cette rubrique est très simple. On va choisir un thème, on a choisi un thème déjà avec les enfants, et on va leur permettre de s'exprimer sur ce thème, de dire tout ce qu'ils pensent. Donc quel est le thème du jour, Valentin? Alors, le thème aujourd'hui qui a été choisi par les enfants actuellement en émission, et également qui est l'un des thèmes qui a été proposé en fait au début du centre par les enfants. Donc on a choisi aujourd'hui d'aborder le thème du respect des animaux et des insectes. Donc pour l'instant je ne vais pas en dire plus et on va voir un petit peu ce que les enfants ont à nous dire là-dessus. Donc on va commencer avec Ali. Moi je pense que quand il y a des chiens ou des chats qui dorment, moi je crois qu'il faut les laisser tranquilles, dormir. D'accord, donc Ali il nous parle du respect du sommeil des chiens et des chats. Ok, très bien. Ensuite Zazie. Moi je trouve qu'il ne faut pas écraser les insectes parce que c'est comme si un insecte nous écrasait. Et donc Zazie, tu as bien raison de dire ça parce que des insectes ici, il y en a certainement peut-être un peu plus qu'à Malakoff. Et effectivement, beaucoup d'enfants ont tendance à jouer avec les insectes et sans s'en rendre compte un peu à les embêter. Ensuite, Anouk. Faut pas embêter les insectes et les animaux parce qu'ils font partie de l'écosystème et sans eux, on vit plus vraiment. Effectivement. Williana. Faut pas, par exemple, énerver des animaux parce qu'après elles peuvent piquer des personnes innocentes. Est-ce que Williana, tu penserais à un insecte en particulier en disant ça? Oui. Lequel? La guêpe. La guêpe, effectivement, qui vient chipper dans nos assiettes tous les repas depuis qu'on est là. Ensuite, Leïla. Moi, je préfère pas embêter les abeilles parce que sans les abeilles, on n'a plus de nourriture. Et après, si on n'a plus de nourriture, on peut être mort. Alors, effectivement, si on n'a plus de nourriture, on peut être mort, Leïla. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi, sans les abeilles, on n'a plus de nourriture? Explique-nous un petit peu.
parce que c'est un petit peu dans les principales et ils sont très gentils. Dans les principales quoi. Les principaux animaux du cycle de la vie, c'est ça que tu veux dire? Oui. D'accord. Alors, tiens, on va rebondir un petit peu sur cette histoire d'abeilles. Mélina, vas-y. Moi, je dis aussi qu'il ne faut pas embêter les animaux aussi. Il y a une autre façon de les embêter beaucoup. C'est en coupant des arbres. Par exemple, il y a des animaux qui vivent ici, leur terrier ici, mais aussi par exemple, il y a des gendarmes. Il peut y avoir des petites là où on détruit leur maison. Et chaque animal fait partie du cycle de la vie. Même si il nous embête. Je suis d'accord aussi avec Zazie qu'il ne faut pas en écraser les insectes parce que si on serait à leur place, c'est eux qui nous écraseraient et nous on perdrait la vie. Exact. Et nous, on n'aimerait pas qu'ils nous écrasent. Oui. Ok, donc Zazie nous avait parlé un peu du respect des insectes et toi, tu nous parles un petit peu du respect de l'habitat des animaux, effectivement, tout comme nous, quand un animal a une maison, un endroit où il vit, si on lui détruit son habitat, et forcément ça modifie sa vie et aussi un peu sa manière de vivre. Et ça peut être des fois avoir des conséquences assez désastreuses. Cheryl. Moi, je trouve que ça se fait pas quand on tue les lions blancs car c'est très rare quand on les trouve. Là, tu nous parles d'une espèce, donc les lions blancs. Est-ce que tu sais où ça habite, les lions blancs? En Afrique du Sud. Ok. Et donc c'est une espèce qui est un peu menacée, c'est ça? Oui, car je trouve que ça se fait pas qu'ils les tuent et qu'ils les vendent. Effectivement, donc ils sont chassés pour leur peau. Et effectivement, tout comme beaucoup d'autres espèces menacées qui aujourd'hui se retrouvent donc menacées d'extinction à cause de l'homme directement ou indirectement. Ok, Lise. En fait, on tue beaucoup trop d'animaux. Par exemple, les vaches, on a beaucoup trop de viande. Et en fait, après, tout ce qui reste dans nos assiettes d'animaux, ça va à la poubelle, alors que ça aurait pu rester en vie. D'accord, donc toi tu nous parles, dans le respect des animaux, du gâchis que les hommes ont souvent l'habitude de faire dans leur manière de consommer, notamment la viande des vaches, c'est ça? Oui. D'accord. Vas-y Darren. Mais ça se fait pas quand on ramasse des poissons car alors ils ont rien fait. D'accord, donc toi tu dirais on arrête de ramasser les poissons, on les laisse dans l'océan. Oui, parce que ça nous fait trop de poissons. Trop de poissons, donc on est encore un peu sur du gâchis comme ce que disait Lise, c'est ça? Oui. Ok. Zazie à nouveau. Zazie réfléchit. Oui, Liana, on t'écoute. Aussi, ça se fait pas de, par exemple, embêter la maison des ruches. C'est comme si nous, par exemple, on essayait de détruire notre maison. Exact, la ruche qui est donc la maison des abeilles. Ok. Ensuite, donc, est-ce que Anouk, tu peux revenir un petit peu sur ces histoires d'abeilles et leur importance dans le cycle de la vie, s'il te plaît? Les abeilles, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la pollinisation. C'est le fait qu'elles vont de fleur en fleur et qu'elles récoltent les graines. Et c'est les graines qui s'appellent le pollen. Vas-y, continue. Et c'est ce qui fait que y a des fleurs et qu'elles continuent à vivre, que nous on mange du miel. Okay. Et en fait, on se rend compte que ces fleurs et donc cette pollinisation, c'est pas que pour les fleurs et que pour le miel, c'est aussi pour tous les arbres et en fait, au final, un peu pour tous les végétaux. Et donc, c'est elles qui participent très très grandement au fait que ça continue d'exister et que les arbres, il y en a d'autres qui poussent, les fleurs, il y en a d'autres qui poussent, etc. On va en prendre quelques-unes encore. Leïla. Il faut pas tuer les araignées parce que même si on a une araignée sur le bras, c'est juste une piqûre et on n'a pas besoin de la tuer parce que c'est la nature. Ok. Mélina. Moi, je dis qu'il faut vraiment pas tuer les animaux. Je sais qu'on les tue en général pour manger,
mais il ne faut pas en tuer beaucoup parce que déjà ça enlève des animaux du cycle de la vie, mais en plus c'est vraiment pas bien pour notre corps d'en manger trop. C'est comme les insectes qui nous protègent, par exemple les araignées, elles servent à quelque chose quand tu tisses la toile. Par exemple, elles nous enlèvent les moustiques qui viennent se poser. Il y a des insectes qui servent à rien comme les moustiques, mais il y en a d'autres qui sont poilus, qui font peur, mais qui nous enlèvent d'autres choses qui nous embêtent. Donc les araignées sont un peu nos sauveuses, c'est ça Mélina ? Un peu, oui. Ok. Cheryl et Ali, et après, on va passer à la suite. Ok, alors Cheryl, tu réfléchis encore un petit peu. Vas-y Zazie à la place. Par exemple, il ne faut pas tuer une espèce d'animaux parce qu'après, si on la tue, normalement, ceux qui devaient les manger, ils ne peuvent plus manger, du coup, ils meurent et ça peut tuer tout le cycle des animaux. Effectivement, donc c'est effectivement pour ça qu'on appelle ça un cycle de la vie. C'est quelque chose un peu comme une chaîne. Et en fait, si on brise un des maillons d'une chaîne, comme c'est très bien dit dans Le Roi Lion, on peut casser ce cycle de la vie et donc perturber un peu tout l'équilibre de la planète. On va finir avec Ali. Moi, je pense qu'il faut pas tuer les moutons pour l'Aïd, parce que sinon, après, ça nous fait un peu de la peine. D'accord. Alors, il y a encore plein de réactions qui sont demandées là. Nous, on va continuer ce débat entre nous plus tard dans la journée et tout au long de ce séjour à Fulvi. On va vous laisser là-dessus. Pour résumer rapidement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a parlé un petit peu d'éviter le gâchis dans la consommation de viande et de poisson quand on consomme pour se nourrir. On a aussi parlé de ne pas tuer les animaux, de ne pas détruire leurs habitats et leurs lieux de vie, avec notamment la déforestation et également les terriers des lapins, comme l'a dit Mélina. Et on a aussi parlé dans l'ensemble de respect très important envers les animaux et du cycle de la vie. Très bien. Eh ben, merci Valentin, merci les enfants pour ce bon résumé sur pourquoi il faut prendre soin de nos animaux. On va repartir en musique avec Bob Marley, No Woman, No Cry. Montez le son, vous êtes sur FMR, la radio du tonnerre. No woman, no
sais ce que c'est, ça? Bah non, je sais pas. Eh, toi, allez, dis-le-nous. Explique-nous! Alors, le explique-nous du jour, je crois que c'est un rapport un peu avec le lieu dans lequel on se trouve. Et maintenant, je te laisse la suite et tu dis quel est le explique-nous du jour. Et bah, comme l'a dit Tonio, effectivement, c'est un lien assez fort d'ailleurs avec le lieu où on se trouve. Donc là, on est en direct du château de Fulvi dans le studio éphémère. Et donc, qui dit château dit forcément chevalier. Et donc, aujourd'hui, dans le Explique-nous, on va essayer de voir un peu tout ce que les enfants ici présents ont à nous dire sur les chevaliers, donc de manière très large. Donc, on va commencer avec Leïla. On doit mettre toujours sur la gauche des chevaliers. Parce que si on se met sur la droite des chevaliers, bah, ils nous donnent un coup de sabot et on peut y aller à l'hôpital. D'accord, donc là, quand tu parles du sabot, c'est par rapport aux chevaux des chevaliers, c'est ça? Oui. D'accord, ensuite, Mélina. Moi, ce que je sais sur les chevaliers, c'est qu'on en compte, qu'on peut en trouver beaucoup dans les contes de fées, de princesses et tout. Ok, effectivement, il y a beaucoup d'histoires et de contes de fées sur les chevaliers. Après, est-ce que les chevaliers n'existent ou n'ont existé que dans les contes de fées, Mélina? Bah, je crois que ça existait à l'époque des rois et des reines. Par exemple, quand ils apportaient des messages à la reine, je crois que c'est des chevaliers. Ok, très bien. Effectivement, des fois, c'est les chevaliers qui apportaient des messages importants au roi et à la reine ou à des seigneurs voisins. Ensuite, Cheryl. Bah, à l'époque, il y avait les chevaliers qui existaient. Et là, encore, jusqu'à aujourd'hui, bah, ça existe encore les chevaliers et les princesses et tous les contes de fées à l'ancienne. D'accord, donc toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a encore des pays où il y a des chevaliers et des rois et des reines. Oui. Effectivement. Pour les chevaliers, j'imagine qu'il y a encore des gens qui sont des chevaliers. Après, pour les rois et les reines, effectivement, ça c'est sûr. Il y a encore un certain grand nombre de pays qui sont avec un roi ou une reine, notamment par exemple, si on prend juste à côté l'Angleterre, qui a une reine d'Angleterre. Vas-y, à toi Ali. Moi je pense que les chevaliers ça sert à protéger les princesses. Mais je pense que c'est plus les dragons qui font plus de choses que les chevaliers. D'accord, donc pour toi les chevaliers c'est vraiment quelqu'un qui protège et notamment les princesses et des dragons en particulier, c'est ça? Oui. D'accord. Lise. En fait, quand tu es chevalier, ton rôle c'est de protéger et c'est risqué parce que il peut y avoir des guerres et du coup il faut prendre des personnes jeunes, forts, qui ne peuvent pas faire. D'accord. Donc pour toi Lise, avec cette mission de protection et de vaillance demandée pour le chevalier, il faut donc avoir un certain nombre de qualités physiques et techniques qui sont requières par cette demande, c'est ça? Oui. Ok, Zazie. Moi, je pense que les chevaliers, ils ont vécu au Moyen-Âge. Et il y a aussi la légende d'Excalibur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Cette légende. Il paraît que c'est une personne qui a réussi à décrocher l'épée et que personne n'a réussi. D'accord. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelait cette personne? Vas-y Anouk. C'est le roi Arthur. D'accord, effectivement. Et vas-y, continue, Zazie. Ça y est, l'histoire est finie? J'ai pas d'autres informations. Très bien. Darren, on t'écoute. Qu'est-ce que tu penses des chevaliers, toi, Darren? Tu les aimes bien? Tu les trouves forts, beaux, intelligents? Qu'est-ce que t'en penses? Intelligents et ils sont forts. Ok. Williana. Moi, je trouve que les chevaliers, ils sont courageux. Courageux. Donc, on revient encore, comme Lise l'avait dit, le courage. Ouais, effectivement, c'était une des qualités importantes des chevaliers. Quoi d'autre, Williana? Est-ce que tu penses, comme Zazie, que les chevaliers
ont en grande partie vécu au Moyen-Âge? Oui. Ok. Et Anouk, pour finir? Moi, les chevaliers, pour moi, c'est conte de fées et ça sert à protéger les princesses et tout. Et c'était plus au Moyen-Âge et c'était compliqué d'être chevalier parce que quand tu devais aller à la guerre, t'avais pas trop envie. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aimait aller à la guerre. Alors, on va en prendre une petite dernière avec Leïla et après on va récapituler, puis ça sera bon pour aujourd'hui. Ils sont intelligents, ils sont intelligents parce que en fait, ils protègent la vie et ils font la guerre pour les autres. D'accord. Alors, bon, ok, Anouk, une petite dernière. Aussi, il y a eu une femme dans l'histoire qui a été chevalière. Enfin, une femme connue, c'est Jeanne d'Arc, mais elle s'est fait brûler, je crois. Effectivement. Et tu sais contre qui elle se battait, Jeanne d'Arc? Contre les Anglais. Effectivement. Bon, on va pas développer plus que ça ce conte. Pour récapituler très très rapidement, les chevaliers, donc effectivement, comme on l'a dit, c'était en grande partie au Moyen-Âge. Donc aujourd'hui, maintenant, on en a plus en ressenti à travers les contes et les légendes. Et c'était des personnes qui étaient très courageuses, avec notamment le code de la chevalerie, et ils se comportaient de manière chevaleresque. Donc c'est plein d'adjectifs qui sont venus donc de ce mot de chevalier et du courage qu'ils inspiraient. Exactement, on peut peut-être juste rappeler aux enfants qu'il y a toujours des chevaliers, c'est juste qu'ils ne sont plus, ce ne sont plus des guerriers, c'est devenu un titre comme duc, comte, roi, prince, etc. Il y a des chevaliers de plein de choses en France et dans tous les pays. On va repartir en musique avec B.O.B. Airplanes et juste après la dédicace des enfants. Tous les midis à 13h45 sur FMR, c'est Génération Malac, l'émission des petits reporters. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape. And back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. I could really use a wish right now. Like shooting stars.
right now. Vois que ça te tracasse, t'inquiète, je vais te faire une dédicace. Alors, la dédicace pour la fin de l'émission. Les enfants vont pouvoir passer une dédicace à toutes les personnes qui veulent. Donc, c'est à vous, les enfants. À qui voulez-vous faire une dédicace? Et on va commencer, comme tout à l'heure, par Leïla. Je vais faire dédicace à ma chambre, à mes parents, aux animateurs, au directeur et à tout ce que j'aime. Très bien, c'est super sympa. À toi, Mélina. Moi, je veux faire des dédicaces à ma chambre, à aussi des amis ici avec moi, comme Ouliana et Anouk, au personnel de service et comme elle, à tous les gens que j'aime. Très bien. Chérie. Moi, je fais une dédicace à Anouk, Zazie et Baya, qui vraiment sont des meilleurs amis, très gentils. Et aussi, j'ai fait une dédicace à mes parents. Ok. Ensuite, à toi, Ali. Une dédicace à mes parents, à ma tante et au personnel de service. Ok. À toi, Lise. À toute ma famille, au directeur, Rollin, et puis au personnel de service qui nous font tous les repas et qui nous nettoient notre chambre. Très bien. À toi, Madame Zazie. Moi, je fais une dédicace à mes parents, à tous ceux qui habitent dans le château, comme le personnel, le directeur et les enfants. Ok. Darren. Je fais Une dédicace. une dédicace. Je fais à mes parents parce qu'ils sont gentils, ils m'envoient des lettres. Par exemple, Alice, c'est mon meilleur ami, avec Valentin. Ok. À toi, Ouliana. Moi, je fais une grosse dédicace à mes parents, au personnel de service, au directeur et aux animateurs. Ok. Anouk. Moi, je fais une dédicace à mes parents, aux animateurs, aux enfants, au personnel de service et aux gens qui nous écoutent parce qu'il faut vivre la radio. Effectivement. Alors, pour ma part, moi, je vais faire une petite dédicace à tout le monde. Et on t'écoute. Et ben moi aussi, à tout le monde, comme je l'ai dit, aux animateurs, au personnel de service, à tous les enfants qui nous écoutent en ce moment dans leur chambre. Et voilà, on va terminer cette émission tranquillement. Les enfants vont pouvoir repartir en activité cet après-midi. C'était Tonio à la régie, car nos amis Théo et Floki ont disparu. On ne sait pas où ils sont. Donc on espère qu'on va les retrouver très très vite. Et on va repartir très vite en musique cet après-midi avec The Chainsmokers Hope. I would have walked through fire to kiss your lips. Do you still think about it, of what you did? Still see your old apartment like a bad trip. Wish I could forget all the places we've been. Hot and heavy whiskey goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. Was sleeping in a bed full of lies. And now that I'm older I can see why. You made me feel high, 'cause you had me so low, low, low. You only seem tall, 'cause you stunted my growth. I only wanted you 'cause I couldn't have you. Now that I know that wasn't love, that wasn't love, that was just hope. I lose control. I thought I'd get it back when you came back home to me, darling, but I never had it, did I? Your heart's a trick, and all that magic we felt was just a hit. Hot and heavy whiskey goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. Was sleeping in a bed full of lies. I can see why. You made me feel high, 'cause you had me so low, low, low. You only seem tall,
'cause she stunted my growth.